Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nœud nord et du nœud sud. C'est parti. Alors, le nœud sud et le nœud nord, qu'on appelle aussi nœud lunaire, sont ce qu'on appelle des points fictifs, à l'instar de la lune noire, c'est-à-dire que ils n'ont pas de réalité physique, contrairement à des planètes ou à certains astéroïdes qu'on utilise en astrologie, mais sont des emplacements vides de l'espace. Seulement, ils ont une nature géographique, spatiale, on va dire plutôt, assez particulière qui fait que on leur associe une certaine signification symbolique. Concernant les lunaires, c'est plus ou moins un croisement entre l'orbite de la Lune, l'orbite de la Terre et l'orbite du Soleil. Donc vous vous doutez bien que ces points-là ont une signification vraiment particulière dans l'astrologie. Alors les nœuds fonctionnent toujours par axe, c'est-à-dire que si vous avez un nœud sud taureau, vous avez un nœud nord scorpion. Si vous avez un nœud sud gémeaux, vous avez un nœud nord sagittaire. Si vous avez inversement un nœud nord balance, vous avez un nœud nord bélier, etc., etc. Le nœud sud est toujours l'opposé du nœud nord toujours l'opposé du nœud sud au degré près. Donc souvent dans les thèmes, le nœud sud n'est pas indiqué, c'est pas grave, vous prenez le nœud nord, vous regardez le degré opposé au nœud nord, et vous avez votre nœud sud. Concernant le symbolique, l'axe des nœuds est un axe qui va permettre à la personnalité de grandir, de maturer. Le but de cet axe est de nous faire partir de nos acquis pour aller dans une direction qui dans un premier temps nous est inconnue, et qui va permettre à la personnalité de grandir sur le plan existentiel. Pour ça déjà, on va partir du nœud sud. Le nœud sud, en signe, c'est une qualité d'énergie qui est innée chez vous. Une qualité dans laquelle vous avez une certaine facilité d'expression. C'est une qualité d'énergie maîtrisée. On pourrait dire, si on a une approche un peu karmique, que dans une précédente vie, vous avez déjà fait le tour de cette énergie-là. Et qu'à présent, dans cette vie-là, vous avez tellement maîtrisé cette énergie que vous êtes capable de l'exprimer sans grande difficulté. Tout ce qui va se trouver au nœud sud est facile et naturel à utiliser pour la personne. Que ce soit une certaine qualité d'énergie représentée par le signe, dans un certain champ d'expérience représenté par la maison, ou une certaine fonction psychologique qui va être représentée par là où les planètes présentes au nœud sud. Donc là où il y a facilité, il y a absence d'évolution. Autrement dit, le nœud sud représente aussi les énergies sur lesquelles on se base un peu trop facilement, sur lesquelles on compte un peu trop. Si par exemple vous avez Mercure conjoint au nœud sud, il y a une croyance que par le dialogue, par la communication, on est capable de résoudre à peu près tout et n'importe quoi. Que seule l'intelligence mercurienne, c'est-à-dire cette agilité mentale, va vous permettre de vous en sortir dans la vie. Au niveau des conditions matérielles si c'est en maison 2, au niveau de la vie de tous les jours si c'est en maison 3, au niveau familial si c'est en maison 4, etc., etc. Donc ce qui est d'abord une facilité peut finir par devenir un enfermement psychologique. Et souvent la vie va nous demander, dans un premier temps en tout cas, de nous éloigner des énergies de notre nœud sud. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce sont des énergies qui sont en quelque sorte déjà maîtrisées et explorées par la personne. Donc la vie va plutôt nous demander de nous diriger vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est quoi ? Le nœud nord, c'est une qualité d'énergie opposée, donc une qualité d'énergie qui nous est inconnue, qui nous fait pas spécialement peur. Pour le coup, on n'est pas sur un rapport angoissant dans les nœuds. C'est pas la lune noire, c'est pas les carrés à Pluton, etc. On est juste sur quelque chose qu'on connaît et on doit se diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'au début, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas trop comment faire, mais une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est facile. Bon, encore une fois, après, il faut regarder aussi les aspects des nœuds, etc. pour un peu préciser le propos. Pourquoi c'est facile ? Parce que le nœud sud représente les mémoires du passé, le nœud nord, ce sont les mémoires du futur. Avant de s'incarner, l'âme sait pertinemment où elle veut aller, vers quoi l'incarnation présente devra se diriger pour s'accomplir. Le nœud sud représente le karma, le nœud nord représente le dharma. Vous voyez bien qu'en termes d'interprétation, on est encore un cran au-dessus du plan événementiel qui était représenté par les planètes et les maisons, mais on est un cran en dessous de la croix de la lune noire. Tout va s'articuler ensemble, évidemment, d'où la complexité d'une interprétation astrologique qui se fait sur plusieurs niveaux. Évidemment, dans l'absolu, il faudrait utiliser ses qualités nœud sud pour diriger vers son nœud nord. Ce nœud nord, encore une fois, qui n'a rien d'effrayant, c'est juste la peur de l'inconnu, c'est une sortie de sa zone de confort, mais qui va nous permettre de grandir. Une fois qu'on est dans le nœud nord, on a à nouveau cet élan vital et on a cette impression d'avancer. Alors évidemment, on peut vivre toute sa vie exclusivement sur les énergies, la maison, les planètes du nœud sud.
et finir par être piégé dans sa propre rigidité et ses propres règles avec un nœud sud conjoint à Saturne, ou au contraire dans toujours plus de crises et de révoltes qui finissent par devenir infécondes avec Uranus conjoint au nœud sud, s'enfermer dans une inertie et se figer dans sa propre obstination avec un nœud sud taureau, ou au contraire gaspiller son énergie vitale dans des éternels recommencements et des quêtes d'action à outrance sans but avec un nœud sud bélier par exemple. Nœud sud bélier, l'aventure vous appelle toujours, mais l'aventure n'est pas forcément ce qui va le plus vous faire grandir. De la même manière qu'on pouvait établir une croix de la lune noire, on peut établir aussi une croix des nœuds, qui va nous indiquer comment l'énergie acquise va, par la remise en cause et par la rupture de schéma, pouvoir aller au nœud nord, donc cette zone inconnue mais qui va nous faire grandir, et comment cette énergie acquise au nœud nord va pouvoir se redistribuer. Concernant les planètes conjointes au nœud nord ou au nœud sud, alors comme j'ai dit, les planètes qui sont conjointes au nœud sud sont des planètes qu'on a tendance à utiliser de manière un peu outrancière, mais avec une certaine efficacité. Le nœud sud, vivre sur son nœud sud, c'est un peu être dans le mode facile de la vie. Mais du coup, c'est une façon assez enfermante de vivre. Les planètes qui sont conjointes au nœud nord, dans un premier temps, elles sont effacées. Elles sont aussi inconnues. Et c'est en se dirigeant vers le nœud nord qu'on va pouvoir prendre conscience de ces planètes-là et les explorer. Et comprendre qu'elles sont très utiles à notre développement. Vous sentez l'énergie, le parcours initiatique que représente cette synthèse entre le nœud sud et le nœud nord. Parce que évidemment, le but du jeu, comme j'ai dit, c'est d'utiliser les qualités nœud sud pour aller vers le nœud nord et faire la synthèse des deux. Si je prends quelques exemples, si vous avez un nœud sud taureau et un nœud nord scorpion, vous avez une connaissance du corps ou une compréhension peut-être des mécanismes du corps, surtout si c'est en maison 2 évidemment, qui est innée. Et cette compréhension-là doit vous permettre d'explorer le monde psychique, d'explorer le monde invisible, d'explorer le monde des énergies. On peut se retrouver par exemple à faire tout ce qui est Reiki, magnétisme, toutes les pratiques qui mêlent un geste physique et une action énergétique. Nœud sud bélier, nœud nord balance, on part de cette facilité à être dans l'action, à être dans le dynamisme, pour agir de manière plus consciente envers l'autre, agir pour une cause, pour une justice. Moi, l'image qui me vient en tête quand je pense à un nœud sud bélier, un nœud nord balance, c'est par exemple les forces de l'ordre. Puisque on va se retrouver avec des personnes qui ont le courage et la capacité physique de se mettre en danger, de se mettre en porte-à-faux, de se mettre en opposition, pour idéalement maintenir la paix, maintenir l'ordre, maintenir, j'ai presque envie de dire, les bonnes manières et la cohésion entre les individus. Nœud sud vierge, nœud nord poisson. Utiliser son sens inné de l'analyse et de la compréhension pour décrypter, analyser le monde de l'ineffable, le monde du sacré. Un dernier exemple, nœud sud lion, nœud nord verseau, c'est par exemple utiliser sa puissance charismatique pour devenir un important personnage politique. Donc vous voyez bien l'importance de l'analyse de la croix des nœuds dans un thème. Évidemment, tout ce que je dis lors de la généralité, il faut personnaliser l'analyse, il faut regarder les aspects, les maîtres des nœuds, voir comment tout ça s'articule avec le reste du thème. Et à ce moment-là, vous pouvez produire effectivement une synthèse qui a du sens pour vous. Donc voilà les amis, c'était tout pour les nœuds, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai toujours avec plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.